Bonjour à tous, mon nom est Marie-Claude Grenier-Guilbeault. Je suis agente d'information au CIS de la Montérégie-Ouest et je suis en présence d'Imane Lachgar, qui est agente de gestion du personnel au CIS de la Montérégie-Ouest. Et on pourrait aussi appeler ça recruteur. Donc, bonjour Imane. Bonjour Marie-Claude, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi aussi? Très bien, merci. Donc, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Il y a certainement des gens ici qui nous écoutent, qui ne savent pas dans quelle direction se diriger après leurs études ou pendant leurs études même. Alors, on va pouvoir discuter un peu de ce sujet-là ensemble, mais tout d'abord, Iman, quel est ton rôle en tant que recruteur? Je dirais mon rôle, c'est un petit peu transversal parce que je joue un rôle auprès des candidats. Donc, je discute avec eux des opportunités de carrière disponibles à l'interne en fonction de leur, bien sûr, de leur champ d'intérêt, par rapport au territoire d'emploi, secteur d'activité, clientèle, etc. Puis je dirais aussi le deuxième rôle, c'est auprès des équipes de travail, que ce soit dans des hôpitaux, des CHSLD, des CLSC ou des centres de réadaptation, etc. Donc mon rôle principal, c'est de venir supporter ces équipes et les aider à être comblées pour offrir des services de santé rapides et efficaces à l'ensemble de la population sur le territoire de la Montérégie-Ouest. OK, parfait, d'accord. Et puis, dis-moi, comment ça fonctionne, le processus d'embauche au CIS de la Montérégie-Ouest? C'est un processus qui est vraiment simple, donc on est un petit peu présent un petit peu partout, que ce soit sur des sites, ou des, plateformes internes ou externes. Je nomme par exemple, Santé Montérégie, Santé Montréal, des plateformes externes comme LinkedIn, Indeed et cetera. On est aussi présent dans des écoles, des universités, dans des foires d'emploi. Donc les gens peuvent venir, nous rencontrer, puis, discuter des opportunités disponibles ou même commencer un processus, de recrutement directement sur place. Oui, on est vraiment, très accessible à ce niveau. Ah ben c'est bien. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée pour se rendre, chez nous, pour cogner à la porte. C'est très, très simple finalement, si je comprends bien. Et puis, dis-moi, si quelqu'un présentement écoute, est un parent, il a son jeune présentement qui est au secondaire, ou qui est au cégep, qui n'a pas encore gradué, qui n'a pas un diplôme en poche et qui cherche peut-être un travail à temps partiel ou Mmh. bien un travail, pour, l'été, pour la période estivale. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire, ce travail-là chez nous? Absolument. Donc, on a plusieurs types d'emplois qui ne demandent pas un diplôme précis. Je nomme par exemple assistant réadaptation, aide de service, préposé à l'entretien ménager ou préposé aux services alimentaires. Donc, je trouve que c'est des belles portes d'entrée pour ces jeunes-là pour acquérir de l'expérience interne. Et si le jeune décide de continuer des études, soit universitaires ou collégiales, qui concordent avec les besoins internes, ben à ce moment-là, on va faire une reclassification de son type d'emploi pour lui permettre de gagner et de conserver son ancienneté et son expérience ici. Donc, oui, c'est très possible. Ça, c'est vraiment fabuleux, je trouve, puis c'est un point, je crois que sur lequel on doit mettre l'emphase, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir acquérir une belle expérience, Mhm. dans une installation auprès du site de la Montérégie-Ouest, puis vraiment découvrir c'est quoi le travail auprès des usagers avec des équipes de travail et puis il ne perd pas son ancienneté s'il vient qu'à se rediriger dans sa carrière. Donc, Mm, c'est vraiment, vraiment un bel avantage indéniable. tout à fait. Et puis dis-moi, comment ça fonctionne pour le dépôt de la candidature? Le dépôt de la candidature est très simple. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on utilise plusieurs plateformes sur lesquelles les candidats peuvent postuler directement. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, on est même présent sur TikTok. Sur toutes les offres d'emploi affichées, les coordonnées de l'équipe RH sont disponibles. Donc, les gens peuvent nous contacter soit par un message texte, sur nos cellulaires professionnels, par courriel, par appel téléphonique. Donc, c'est vraiment, vraiment facile. Selon moi, je dirais, ben, on dit souvent tous les chemins mènent à Rome, mais moi, je dis tous les chemins mènent au Sismo. Donc, on est vraiment, vraiment accessible. Oui, c'est bien. Puis ce que je comprends dans tout ça, c'est qu'on peut parler à un humain là, qui va vraiment nous dire, qui va être à l'écoute de nos besoins, de ce qu'on aimerait faire, de nos intérêts. Et puis après ça, il va pouvoir nous diriger vers le bon secteur et puis aussi dans tout ce cheminement-là du dépôt de la candidature. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis en terminant, Iman, ben en fait, j'aimerais plutôt dire que les gens qui écoutent présentement, vous avez un intérêt quelconque. Moi, je vous dis, vous êtes sur Facebook, là, vous pouvez tout de suite aller dans la petite boîte là, pour nous envoyer un message et puis nous dire, justement, aborder tout de suite
la discussion avec nous, l'amorcer en fait, et puis nous dire quels sont vos besoins, vos intérêts. Et puis, il y a quelqu'un de l'équipe d'Iman qui va pouvoir vous répondre, vous diriger vers le bon service. Et puis sinon, c'est quelqu'un de l'équipe des coms qui est là aussi pour vous. Donc, à tout moment, vous pouvez nous écrire, ça va nous faire plaisir. Et puis, comme je le disais d'entrée de jeu, nous sommes dans la semaine de la persévérance scolaire. Alors, Iman, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, dans ta vie scolaire, de faire preuve de persévérance? Je dirais oui, comme je pense tout le monde. Surtout en arrivant à l'université, donc il y avait une panoplie de choix qui s'offraient devant moi. Donc, je savais pas où me diriger exactement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de commencer avec une formation générale pour pouvoir toucher à plusieurs matières, plusieurs choses. Et c'est là où je suis tombée en amour avec les ressources humaines. Et voilà, c'est là où je suis aujourd'hui. Donc, oui, Donc, ça veut dire que la persévérance scolaire, ce n'est pas seulement se relever après un échec. C'est aussi de se dire, ben, je ne sais pas quoi faire, mais je vais persévérer à l'école, je vais continuer mon petit bout de chemin, puis à un moment donné, ben, je vais trouver ce qui est fait pour moi. Donc, c'est une belle preuve de persévérance dont tu as fait preuve, Iman. Donc, voilà tout le monde. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter. Et puis, si vous voulez plus de détails sur les offres d'emploi qui s'offrent à vous en tant que gradué ou étudiant, ben, vous pouvez visiter le www.travaillons-ensemble.com. Alors, sur ce, merci beaucoup et bonne fin de journée.